Kagemane no Jutsu. Psycho. Salut les ninjas de Konoha, l'heure est grave, aujourd'hui c'est une mission de rond S qui vous attend, il faudra faire très attention. Dans les chapitres précédents, Sasuke s'est fait poignarder son œil côté Rinnegan par Boruchiki par un kunai. Et Kawaki lui m'a l'air bien épuisé. Naruto, notre grand Hokage, lui, est dans un mauvais état, il a utilisé le mode Baryon et il ne possède même plus de chakra, il a tout utilisé ainsi que celui de Kurama. Et je m'inquiète aussi pour Boruto, il faudra tout faire pour le sauver le pauvre, parce que sinon il risque de figurer dans le guidebook. Mais bon, on n'est pas du genre à abandonner un membre de notre village, on va tout faire pour le sauver. Alors dans cette situation, je vous conseille de faire très attention à vous, mais aussi très attention à ne pas utiliser de chakra inutilement. Je sais que c'est une mission suicide, mais je compte sur vous, il en va de la survie également de notre village. Allez, c'est parti pour la review de l'ombre, Genin et Junin, je compte sur vous. Alors, on apprend que Sasuke ne pourra plus utiliser le ninjutsu spatio-temporel. Oh, ça craint pour Sasuke. Mais c'était normal, il a un œil en moins. Surtout que c'est pas le bon œil qui a été enlevé. Ah, que va-t-il advenir? Enfin bon, du coup, il y a Kawaki qui tente de combattre de son côté Boruchiki. Bon, ils prennent une tolle, hein, clairement. Il n'est pas du niveau, mais ça c'est logique. Hein, il commence à peine à apprendre quelques techniques de ninja. Donc voilà. Du coup, il y a Sasuke qui vient l'aider. Mais c'est en vain, hein, il a beau utiliser le Katon, ça ne fonctionne pas. Il utilisera l'Amaterasu, mais finalement ça va être sur un clone. Ça va pas fonctionner. Et du coup Kawaki va revenir à la charge, mais ça va pas fonctionner une fois de plus. Sasuke va revenir, mais avant même qu'il ne vienne, il va se prendre un orbe invisible. Donc voilà, ça craint pour Sasuke, il va devoir faire très attention aussi à son chakra. Mais en tout cas, Sasuke a compris une chose. Il a compris une chose, malgré qu'il était prêt à tout. Il était prêt à tuer aussi son disciple, Boruto, dans cette situation. Mais il a compris que Boruchiki ne veut pas utiliser le Kama. Donc il ne veut pas absorber, il ne veut pas drainer le chakra qu'utilise Sasuke ou même Kawaki. Donc voilà, c'est pas normal, il a compris quelque chose, il est sur une piste. Et donc du coup il en parle à Kawaki. Et donc il dit à Kawaki qu'il faut forcer Boruchiki à utiliser son Kama pour drainer, pour aspirer le chakra de nos amis qui vont utiliser justement leur sort. Voilà, de ninjutsu, tout ça. Et donc du coup, dans cette situation, Kawaki va se brûler lui-même. Ça va pas faire plaisir à Boruchiki. Boruchiki, il se dit quand même qu'il a besoin encore de Kawaki, puisqu'en fait Kawaki a encore des traces du Kama. Il a encore des traces, et oui, ça n'a pas totalement disparu. Et donc du coup, il va utiliser le corps de Kawaki plus tard, bien entendu, pour l'utiliser en tant qu'arbre, voilà, pour avoir le fameux fruit. Le fameux fruit qui va redonner du chakra, qui va booster notre Momoshiki là, notre Otsutsuki, excusez-moi. Et donc du coup, voilà pourquoi finalement Boruchiki va sauver Kawaki. Il va utiliser son Kama. Donc il va utiliser son Kama pour aspirer le fameux feu qui était en train de brûler Kawaki. Alors voilà, vous l'avez compris, il s'est fait un peu berner finalement le petit Boruchiki. Et donc du coup, maintenant qu'il a obtenu du chakra, Boruto essaye de reprendre le contrôle, mais ça a du mal à fonctionner. Et donc du coup, dans cette situation, pour vraiment reprendre le contrôle, Boruto s'arrache une corne. Donc voilà, là maintenant il a réussi à reprendre le contrôle. Mais finalement le chapitre finit de cette façon, puisque l'on se retourne tous et on voit quoi? Le fameux grand Hokage qui est au sol. Est-il mort? Est-il mort? C'est la question que je vous pose. Moi je vais vous répondre directement, on va pas perdre de temps. Clairement on est arrivé sur un cliffhanger, on essaye de nous faire croire que Naruto est mort. Maintenant dernièrement on a eu beaucoup de moments depuis le début de Boruto où on aurait pu se dire tiens que Naruto aurait pu mourir, ou même Sasuke. Je pense pas que son heure est arrivée encore maintenant. Je pense qu'il mérite un gros combat, un gros ultime combat contre un grand dernier boss, même si lui est très balèze, voilà. Mais voilà, je pense que pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé l'heure de fin, en tout cas de Naruto. Donc on le reverra, pour moi c'est sûr et certain. Et si jamais on doit le voir mourir, je pense qu'il va mourir en même temps avec Sasuke. Bon, maintenant je pense qu'aucun des deux n'est prêt à mourir pour le moment. Donc voilà, maintenant là en tout cas ils ont réussi à sauver la situation. Je sais pas si ça va pas mener sur autre chose. On sait jamais, voilà. On sait jamais. Parce que voilà, le groupe de Kara là, il y a encore d'autres individus qui sont encore là. Donc il y en a encore d'autres qui peuvent arriver. Il peut s'en passer des choses.
Mais en tout cas, là dans la situation présente, tout le monde est sauvé, sauf Naruto. Bien sûr, Sakura va le sauver ou il y aura quelque chose comme ça. Maintenant, je sais pas comment ils vont repartir parce que du coup, Sasuke il peut pas utiliser le ninjutsu spatio-temporel. Maintenant, on sait jamais que Boruto, lui, d'une certaine façon, va réussir à faire quelque chose. Bon, voilà, on compte toujours sur le Boruto dernièrement, donc je pense que quelque part, il va aider, Voilà, ben, je pense qu'on a fini plus ou moins sur cette review de l'ombre. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas le petit like et surtout abonne-toi si tu possèdes le Nindo de la chaîne. Et donc surtout, n'oublie pas, le plus important, c'est la génération future. Donc moi je vous laisse un Kageyama no Jutsu. Piou.